Salut, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Pagefly sur Shopify. Alors pour le faire c'est évidemment très simple, on va le faire ensemble dans cette vidéo. Alors la première étape, lorsque vous accédez à votre compte Shopify en ligne, vous n'avez qu'à mettre vos informations personnelles, c'est-à-dire votre mot de passe et ensuite votre adresse email, et là vous serez directement sur l'interface de votre compte Shopify en ligne. Alors simplement lorsque vous aurez procédé à ces étapes, vous viendrez simplement ici sur cette interface, vous irez à gauche sur paramètres ou sur settings, voilà, sur paramètres en français, et ensuite vous allez scroller. Vous allez scroller jusqu'en bas et vous allez aller sur App and Sales Channels. Voilà, vous allez cliquer dessus. Et ensuite, simplement, lorsque vous cliquez sur Apps and Sales Channels, vous allez voir ici les différentes applications que vous pourrez installer sur Shopify. Alors, vous allez venir ici, juste là à droite, vous allez sur Shopify App Store, voilà. Vous cliquez simplement dessus et ensuite, vous serez dirigé vers une plateforme ou encore un espace où il y a plusieurs applications qu'on peut télécharger sur la plateforme Shopify. On va simplement taper ici sur la barre de recherche Pagefly, voilà, simplement, et on pourra avoir accès directement à la plateforme sur Shopify. On va cliquer sur rechercher. Et là, simplement, voici l'application en question. On va cliquer dessus et ensuite, on verra l'option installer. Voilà, c'est ici que tout commence. Simplement, on va cliquer sur installer l'application et elle sera directement installée sur notre Shopify. Ainsi, lorsqu'elle sera installée, on pourra directement avoir usage. Voilà, donc on patiente juste quelques minutes le temps que l'application s'installe sur notre PC. Voilà, on va cliquer encore une fois de plus sur installer et directement l'application a été installée sur Shopify. Alors, comment utiliser l'application? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, simplement, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page d'accueil de Pagefly. Voilà, on va ici aller sur sélection, donc sur la troisième option. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette interface, il y a deux options qui se proposent à nous. Ici, on a créé Blank Section et Create From Template. Alors, c'est deux différentes possibilités, deux différentes options qui sont pas similaires du tout, parce que la première option nous demande de pouvoir créer une template. Donc avoir une page, un espace de travail blanc qui n'a rien dessus et on peut commencer à créer ce qu'on souhaite. Ça peut être une template, une affiche, ça dépend de nous. Alors on a créé From Template. Ici on pourra directement choisir simplement une template déjà présélectionnée ou bien déjà préétablie sur la plateforme et on pourra simplement modifier certains détails pour juste en faire une template plus personnalisée ou ressemblant le plus à notre produit. Alors on va commencer par cliquer sur Create From Template. Donc on va choisir une template déjà existante pour pouvoir simplement la modifier sur la plateforme. Et comme vous pouvez le voir ici, on va voir une panoplie de templates déjà existantes. Et si on le souhaite, on pourrait aussi faire des recherches concernant des templates qu'on sollicite ou les images qu'on souhaite avoir à partir des templates qu'on pourra vouloir créer simplement. Alors ici il y a vraiment une panoplie, on va choisir une, n'importe laquelle simplement. Et lorsque sur la plateforme on a repéré une template qui nous plaît ou bien qui répond le plus à ce qu'on souhaite créer, on va cliquer sur Select, voilà. Et directement on pourra avoir la template ici en gros plan. On pourra ici avoir accès à des modifications et modifier certains trucs. Donc ici simplement on peut modifier et mieux personnaliser la template. Alors comme vous pouvez le voir ici, voici des tests. Voici la partie où il y a des tests qu'on peut modifier et aussi des images qu'on peut modifier sur la plateforme. Alors on peut simplement changer la localisation ou bien changer l'emplacement de cette image et la positionner où on le souhaite. Voilà, tout dépendra de nous. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier le test. Alors ici, simplement, on va aller à gauche, voilà, et on va voir toutes les paramètres ou bien toutes les options de paramètres auxquelles on peut avoir accès. Et là, simplement, sur les options sur lesquelles nous sommes depuis. Alors ici, on va voir des éléments, voilà, on peut voir des tabs, des accordions, des slideshows, des content lists ou encore des headings, des paragraphes, des boutons, des listes, et il y en a tellement. Ici, on va peut-être choisir un peu, on va choisir pour essayer des tabs. Voilà, des tabs simplement sont les types de mots qu'on peut changer sur la plateforme. Donc on va aller un peu sur heading qui concerne toujours les expressions ou bien les tests qu'on veut modifier. Donc si par exemple ici on sélectionne ce test, voilà, comme par exemple là, on va essayer par exemple de supprimer et ajouter certains mots favorables. Donc ici on peut commencer à écrire, on peut écrire n'importe quoi, voilà.
et directement cela pourra modifier le test. Donc voilà, ici comme vous pouvez le voir, on vient de modifier le test précédent par un nouveau test. On vient d'écrire solde chez Digital Data Center. Alors on peut le faire pour beaucoup d'autres choses. Alors ici on peut peut-être changer l'emplacement de l'écriture ou bien mettre cette écriture là. Donc ici on peut simplement modifier l'emplacement de l'écriture si on le souhaite, ça dépend de nous. On peut venir ici pour copier ou encore on peut simplement dupliquer, ça dépend. Donc on peut choisir les différentes options de duplication et directement le test pourra être dupliqué. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Alors on peut aussi prendre la photo et la mettre autre part où on souhaite. On peut ici par exemple changer, voilà, on peut prendre une photo, sélectionner directement dans notre librairie ou prendre des photos sélectionnées par des free images, c'est-à-dire des images qui sont disponibles sur la plateforme. On peut seulement sélectionner et ensuite changer ces images là simplement. Ou encore on peut venir, voilà, voici les images en question, voilà. Il y a un panoplie d'images, on peut sélectionner, on peut remplacer celle-ci par une autre image. Ou encore, on peut simplement sélectionner, changer et prendre des images sur notre PC. Et là, simplement, on était dans le contexte général. On va aller dans le contexte styling qui a aussi beaucoup d'options. Voilà. Sur le contexte styling, on peut modifier certains trucs du test. Voilà, il y a le scheme 1, scheme 2, c'est un différent type de couleur. Voilà, donc vous pouvez simplement écrire comme vous le souhaitez et directement selon votre préférence et ici selon votre besoin. Ici on parle du background style. Ici on peut modifier les types de background. Il y a le standard, il y a le background vidéo et le background parallaxe. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel type de couleur de background. Alors ici on peut parler du display style. Voilà, on peut ici retirer l'arrière-plan ou bien remettre l'arrière-plan et changer l'apparence de la template. Voilà, donc on peut choisir vraiment soit l'option inline, block ou flex. Inline enlève directement l'arrière-plan, block change la structure de la template qui devient un peu plus petite à partir de la longueur et flex remet de manière identique la template. Et là, simplement, lorsque vous aurez terminé la modification de votre image, vous pourrez simplement venir ici à droite et cliquer sur Save. Directement, votre template sera enregistré. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes retournés sur l'interface précédente où tout a commencé. Ici, on peut choisir l'option Créer Plan Section, ce qui nous permettra de pouvoir commencer à nouveau ou bien commencer au début la création d'une template simplement. Et vous verrez simplement ici qu'il n'y a pas d'éléments. On aura juste qu'à choisir des éléments à partir de notre PC et directement les ajouter là et commencer à créer une template. Les mêmes options sont disponibles ici. Donc, comme vous pouvez le voir de manière basique, voici comment pouvoir simplement utiliser Pagefly Shopify. C'est aussi simple que ça.